acheter une maison même si vous n'avez pas beaucoup d'économies? J'entends souvent dire « J'aimerais tellement devenir propriétaire, mais je n'ai pas assez d'argent pour la mise de fonds. » Si c'est votre cas, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Il existe des subventions et des aides financières qui peuvent vous aider à financer l'achat de votre première maison. Et le meilleur, vous n'avez pas à les rembourser. Je sais que ça semble trop beau pour être vrai, mais certains programmes offrent jusqu'à 17 500 $ comme subvention. Vous serez surpris d'apprendre que des milliers d'acheteurs utilisent ces subventions chaque année, mais 90% des nouveaux acheteurs ignorent complètement leur existence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment fonctionne la subvention pour l'achat de votre première maison. Ensuite, je vais partager la liste des meilleures subventions en 2025, les différents types d'aides financières disponibles et les critères d'éligibilité pour ces programmes, sans toutefois oublier les avantages et les inconvénients de ces subventions. Bonjour et bienvenue, je suis Sylvia Basso, votre agent immobilier au Texas. Notre chaîne fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour une acquisition et vente immobilière réussie. Qu'est-ce qu'une subvention immobilière? Imaginez que quelqu'un vous donne de l'argent pour acheter votre maison. C'est exactement ça. Une subvention est une aide financière qui peut couvrir votre mise de fonds et vos frais de clôture. Et contrairement à un prêt, il est non remboursable. Petit rappel, certaines subventions sont réservées à des professions spécifiques ou à certaines zones géographiques. Alors, restez attentifs. Je vais maintenant partager la liste des meilleures subventions disponibles en 2025. Le Shinoa Fund. Le Shinoa Fund Down Payment Assistance est l'un des programmes les plus populaires aux États-Unis. Il a déjà aidé plus de 50 000 familles à devenir propriétaires en subventionnant leur mise de fonds. Et la bonne nouvelle, il n'est pas seulement réservé aux premiers acheteurs. Shinoa propose deux options. Une option remboursable qui est un prêt remboursable sur 10 ans avec un taux d'intérêt similaire à votre prêt principal. Une option non remboursable sur 30 ans à 0% d'intérêt et sans paiement mensuel. C'est presque comme de l'argent gratuit si vous respectez certaines conditions. Pour tous les programmes que je vais citer, je mettrai les liens dans la barre de description. NACA, qui veut dire Neighborhood Assistance Corporation of America. Le programme NACA est une institution remarquable qui vise à rendre la propriété immobilière plus accessible, en particulier pour les personnes à faible revenu. Ce programme se distingue par plusieurs caractéristiques avantageuses. Écoutez bien ce qui va suivre ou prenez de quoi noter. Le programme NACA ne demande pas de mise de fonds. Il couvre tous les frais de clôture ou honoraires. Il offre un taux d'intérêt inférieur au marché. Les prêts sont proposés à un taux fixe, plus bas que ceux du marché, ce qui peut significativement réduire vos paiements mensuels. Il n'exige pas de crédit score. Le programme NACA évalue les acheteurs en fonction de leur historique de paiement et de leur capacité à gérer financièrement le prêt. Vous ne payez aucune assurance hypothécaire. Le programme NACA est une excellente option pour ceux qui sont prêts à s'engager dans le processus et à tirer parti des nombreux avantages qu'il offre. Mais il faut aussi savoir que le processus de qualification peut être long et exigeant. Mais pour tous ces avantages, ça vaut largement la peine d'être patient. Et les options des prêteurs sont limitées car vous devez utiliser un prêteur approuvé par NACA. Consultez leur website pour plus de détails. Bank of America. Bank of America propose deux principales subventions et offre jusqu'à 17 500 $. Le premier programme est America's Home Grant qui offre jusqu'à 7 500 $ pour couvrir les frais de clôture non récurrents comme l'assurance titre ou pour baisser le taux d'intérêt. Ce fonds est avantageux car il n'a pas besoin d'être remboursé. Et le second programme est une subvention pour le down payment ou la mise de fonds qui fournit jusqu'à 3% du prix d'achat de la maison, limité à 10 000 $. Comme pour la première subvention, celle-ci n'a pas besoin d'être remboursée. Cependant, elle n'est disponible qu'avec certains produits hypothécaires
et dans certains marchés. Wells Fargo offre jusqu'à 15 000 $ répartis sur 2 programmes. Le premier programme appelé Home Buyer Access Grant qui offre 10 000 $ pour le down payment destiné à aider ceux qui souhaitent acheter une maison dans certaines communautés mal desservies. Cette subvention est spécialement conçue pour les acheteurs qui gagnent jusqu'à 120% du revenu médian de la région où se trouve la propriété. Ensuite, le programme Dream Plan Home Closing Cost Credit qui offre une subvention de 5 000 $. La subvention doit être appliquée intégralement à la mise de fonds et ne peut pas être fractionnée. Elle ne peut pas non plus être utilisée pour l'achat des biens immobiliers possédés par Wells Fargo. Wells Fargo propose un bon programme, mais il faut noter qu'il est seulement accessible dans certaines zones métropolitaines, comme vous pouvez le voir à l'écran, Atlanta, Dallas, Minneapolis, etc. Chase Home Buyer Grant. Chase Bank offre une subvention de 7 500 $ pour réduire le taux d'intérêt ou aider avec la mise de fonds pour les acheteurs. Cette subvention vise à rendre la propriété plus abordable pour les nouveaux acheteurs. Le programme USDA. Le programme USDA offre un financement à 100%, ce qui signifie qu'aucune mise de fonds n'est requise pour les acheteurs éligibles dans les zones rurales. Ce programme est idéal pour les acheteurs qui n'ont pas assez de ressources pour le down payment. Ce programme facilite l'acquisition d'une maison, mais il faut noter que la principale restriction, c'est de vivre en zone rurale, ce qui limite votre désir d'habiter en zone urbaine ou même au centre-ville. Et vous devez travailler avec un prêteur approuvé par USDA. Un point important à noter, pour toutes les banques comme Bank of America, Wells Fargo ou Chase, vous recevez la subvention uniquement si vous prenez votre prêt immobilier chez eux. Maintenant, des builders offrent des assistances pour ceux qui sont intéressés par les nouvelles constructions avec un taux d'intérêt compétitif. Ils subventionnent aussi les frais de clôture. Alors, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Quels sont les types d'aides qui s'offrent aux acheteurs? J'insiste sur Première Maison parce que ces programmes sont principalement créés pour aider les personnes qui achètent pour la première fois. Mais ne vous inquiétez pas, même si ce n'est pas votre première maison, il y a aussi des programmes dont vous pouvez bénéficier. Il y a plusieurs niveaux de programmes. Parlons d'abord des programmes nationaux disponibles partout aux États-Unis, tels que le prêt FHA, qui vous permet de verser 3,5% comme mise de fonds au lieu de 5% au minimum pour un prêt conventionnel. Vous pouvez y bénéficier même si votre crédit score est dans les 500. Les prêts FHA offrent souvent des taux d'intérêt compétitifs, parfois inférieurs aux prêts conventionnels pour les emprunteurs ayant des crédits scores plus bas. Mais vous allez aussi payer une assurance hypothécaire pendant toute la durée du prêt si votre mise de fonds est inférieure à 10%. Et il y a aussi un montant maximum pour la maison que vous pouvez acheter et elle doit être votre résidence principale. Le prêt USDA qui vous propose un financement de 100% sans mise de fonds pour ceux qui veulent habiter dans les zones rurales. Nous en avons parlé plus haut. Nous avons ensuite le VA Loan qui offre des prêts hypothécaires aux personnes exerçant dans l'armée et aux vétérans. Les prêts VA offrent une possibilité de financement à 100% sans exiger l'apport personnel, facilitant grandement l'accès à la propriété. Bien qu'il n'y ait pas d'assurance hypothécaire mensuelle, les prêts VA exigent des frais de financement uniques, founding fee, qui varient de 1,4% à 3,3% du montant du prêt selon plusieurs facteurs. Ce montant peut être inclus dans le prêt. Il y a aussi le Good Neighborhood Next Door Programme qui offre une réduction de 50% sur les maisons situées dans les zones de revitalisation pour les enseignants, les pompiers, les agents de la force publique et les techniciens médicaux d'urgence. Mais vous devez habiter la propriété comme résidence principale pendant au moins 36 mois, sans exception.
Seules les maisons dans des zones de revitalisation désignées par le département du logement et du développement urbain sont éligibles et l'inventaire est souvent limité. Après les programmes nationaux, nous avons des programmes proposés par chaque État et des programmes locaux. Les États offrent des subventions comme la mise de fonds, les prêts remboursables sous condition. Il s'agit des prêts qui vous sont accordés et dont le remboursement est progressivement annulé sur une période déterminée. Le remboursement n'est exigé que si vous déménagez, vendez ou refinancez la maison avant la fin de la période de pardon. Prêt à faible taux d'intérêt. Ce programme vient pour faciliter une seconde hypothèque avec des conditions favorables pour aider à couvrir l'apport personnel et les frais de clôture. Si vous êtes au Texas, par exemple, et que vous allez sur le site du département du logement et des affaires communautaires, vous verrez tous les programmes disponibles. Texas State Affordable Housing Corporation offre une assistance de mise de fonds de 3 à 5% du montant du prêt. Vous pouvez bénéficier d'un programme national et encore bénéficier d'un autre au niveau de votre État pour la même maison. Renseignez-vous bien auprès de votre prêteur. Consultez votre agence de logement local pour vous renseigner sur les subventions disponibles dans votre État. Maintenant, quels sont les critères d'éligibilité pour obtenir une subvention? Tous les programmes d'aide ont des conditions d'éligibilité. Voici les critères les plus courants. 1. Vous devez être acheteur de votre première maison. Le thème utilisé, c'est First Time Home Buyer ou ne pas avoir été propriétaire durant les 3 dernières années. 2. Vos revenus ne doivent pas dépasser un certain seuil, généralement inférieur à 80% du revenu médian de votre région. 3. Il faut que cette maison soit votre résidence principale. Elle ne doit pas être votre résidence secondaire ou un investissement locatif. 4. Un crédit score minimum souvent de 580 à 680. 5. Suivre un cours d'éducation sur l'acquisition d'une propriété. Ce cours est obligatoire pour obtenir certaines subventions. 6. Souvent, on vous demande de contribuer avec une somme personnelle minimale. Exemple, 1% du prix d'achat. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, voici quelque chose de très important à savoir. Partout où l'on parle de gratuité, on parle aussi d'affluence. Donc, pour vous démarquer, il faut bien lire les conditions d'éligibilité avant de lancer votre demande. Renseignez-vous bien avec vos prêteurs ou votre taxe professionnelle dans votre État, car le fait de bénéficier d'une subvention peut être considéré comme revenu sur vos taxes return. Alors, vos taxes peuvent augmenter. Par exemple, si votre revenu est de 50 000 $ et que vous recevez une subvention de 15 000 $ pour votre maison, votre revenu taxable peut passer à 65 000 $, somme sur laquelle vous allez payer les impôts. Si vous voulez acheter une maison, contactez-moi pour un accompagnement. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire si ces informations vous ont enrichi. Et surtout, partagez pour aider quelqu'un qui en a besoin. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.